En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Le miracle de la multiplication des pains et des poissons est une preuve de la miséricorde du Seigneur, mais aussi de la divinité du Seigneur, parce que quelqu'un peut avoir de la compassion et pourtant ne pas avoir les moyens d'aider la personne envers laquelle on éprouve cette compassion. Le Christ le pouvait, il est Dieu, et il le voulait, il nous aime. Il pouvait faire des miracles, et il voulait faire des miracles, et il les a faits. Mais à part cela, qui est fondamental pour renouveler notre foi dans la divinité de Jésus et dans la miséricorde de Jésus, il y a quelque chose de fond à cette histoire, à cet évangile qui peut passer inaperçu. Il commence et se termine de la même manière. Il commence l'histoire en disant que beaucoup de gens l'ont suivi parce qu'ils avaient vu les signes qu'il faisait avec les malades. Et il termine l'histoire en disant que ces gens le proclament prophète et peut-être roi, comme le dit le Christ lui-même. Ils le proclament prophète parce qu'ils ont vu la multiplication des pains. Jésus est une entreprise. Jésus est, voyons, suivre Jésus, c'est comme toucher le jackpot à la loterie. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Il guérit les malades et te nourrit gratuitement. Cela n'a jamais été vu auparavant. Aucune maladie ne peut lui résister et tu n'as plus besoin de travailler. Tu ne dois plus travailler. Je veux dire, il suffit un pain, tu vois, tu as un pain et une multitude le mange. Et en prenant un poisson dans le lac qui est facile à attraper, eh bien, cela suffit aussi. C'est extraordinaire. Il guérit les malades et t'évite de travailler. Même la nourriture est déjà, il te la donne toute prête. Les gens étaient fous de lui. Ils étaient enthousiastes. Tous le suivaient. Où était cette foule le vendredi saint? Où était-elle? Où étaient ceux qui voulaient le proclamer roi au moment de le défendre contre ses ennemis? Il est vrai qu'il y avait une distance. La Galilée n'était pas Jérusalem. Mais il y avait bien sûr des Galiléens à Jérusalem pour les fêtes de la Pâque. À Jérusalem même,
il avait fait des miracles. Où était-il? Voilà le problème. Un problème sérieux. Pourquoi suivons-nous Jésus? Pourquoi suivons-nous Jésus? Bien que l'auteur soit inconnu, que certains l'attribuent à Jean d'Avila, en bref, et d'autres à d'autres auteurs, je crois que la réponse est parfaitement exprimée dans cette poésie. Cela ne m'émeut pas, mon Dieu, de vouloir le paradis que tu m'as promis. Je ne suis pas non plus ému par l'enfer si redouté de cesser de t'offenser pour cette raison. C'est-à-dire, si nous ne sommes pas capables de dire au Seigneur et Saint Jean d'Avila, en dehors de cette poésie qui lui est attribuée, l'a exprimé dans certaines de ses œuvres, si nous ne sommes pas capables de suivre le Seigneur par un amour pur et propre, par un amour de gratitude, pour le fait qu'il s'est fait homme, est mort et est ressuscité, si cela n'a plus de valeur pour nous qu'un morceau de pain ou un morceau de poisson, ou même la guérison d'une maladie douloureuse, si cela n'a plus de valeur, alors nous n'aimons pas Jésus. Nous ne sommes avec lui que par intérêt. Si j'obtiens quelque chose, je te suis. Sinon, à quoi me sers-tu? Mais depuis quand Dieu doit-il nous servir? Ne sommes-nous pas ceux qui doivent servir Dieu? Dieu est-il notre serviteur? Ou sommes-nous ceux qui doivent servir Dieu, être ses serviteurs? L'évangile ne s'arrête pas là, parce qu'il y a autre chose, je le répète, qui passe inaperçu et qui est pourtant très important. Parce que l'évangile dit, mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Jésus est parti seul. Il n'a pas fui lorsque les assassins à gages des prêtres l'ont entouré dans le jardin des Oliviers. Il les a affrontés avec bravoure en sachant ce qui allait se passer. Il a même défendu ses amis. Qui cherchez-vous? Jésus le Nazaréen, c'est moi. Laissez partir les autres. Il n'a pas fui. Mais maintenant, il fuit. Pourquoi fuit-il maintenant? Qui fuit-il? Du fait qu'ils veulent le proclamer roi, et il n'est pas un roi de ce monde, certainement. D'une interprétation politique de son règne, de son message, certainement. Mais il fuit aussi l'égoïsme. Il fuit notre ingratitude. Une ingratitude qui le refroidit, qui le blesse. Il ne cesse pas de nous aimer. Il est impossible pour un père de cesser d'aimer ses enfants, même si ce sont des enfants adolescents qui lui font souffrir. C'est impossible. Il ne cesse pas de les aimer, mais il leur donne une leçon. Il nous donne une leçon. Le Seigneur se détourne de nous lorsqu'il voit que nous le suivons uniquement pour obtenir quelque chose de lui, et non par gratitude et par amour. Bien plus important que de te guérir d'une maladie, c'est d'ouvrir les portes de la vie éternelle. Et bien plus important que de te donner un morceau de pain, c'est de savoir que tu vas ressusciter. Nous devons venir au Seigneur chaque jour en montrant nos blessures. Il a dit, demandez et l'on vous donnera. Mais nous devons venir surtout en rendant grâce, spécialement pour l'amour qu'il nous a donné, pour la vie éternelle, surtout pour cela. Une dernière pensée. Souvent, tu sais, je sais, ou nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui se sont détournés de l'Église et qui se sont détournés de Dieu. De quel Dieu se sont-ils détournés? Quel Dieu leurs parents, leurs catéchistes, leurs prêtres leur ont-ils montré?
Quel Dieu leur a donc montré? Parce que si le Dieu auquel ils ont cru, je ne dis pas qu'ils sont fautifs, mais le Dieu auquel ils ont cru, c'est ce Dieu-là, le Dieu qui bouche les trous, le Dieu qui résout les problèmes. Et si la relation qu'ont eue ceux qui leur ont transmis la foi était une relation d'égoïsme, d'intérêt, faut-il s'étonner qu'ils se soient éloignés de ce modèle et de cette image de Dieu? Je ne dis pas que tout est simple et que la vie est noire et blanche, car il y a toutes sortes de nuances de gris. Mais si nous enseignons que Dieu mérite notre amour, que nous sommes avec Dieu, non pas par affaire, mais par gratitude, que nous devons aller à la messe pour rendre grâce, que notre prière doit être en premier lieu une offrande, pas seulement, mais en premier lieu une action de grâce et une offrande, qui voudra se détourner du bon Dieu? Qui voudra se détourner du Dieu qui a donné sa vie pour toi? N'offensons pas Dieu par notre ingratitude et surtout ne scandalisons pas ceux qui nous voient et au lieu de voir des croyants, ils voient des gens intéressés. Qu'il en soit ainsi.